les rhododendrons, j'irai picoler dans les bars. Hello les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et dans cette vidéo je vais vous présenter ma palle pour le mois d'avril. Je sais que le mois a un petit peu commencé, je suis un petit peu à la bourre mais ça c'est comme d'habitude. Donc dans cette palle vous aurez ma palle du mois, ma palle pour la semaine à lire, donc challenge organisé par Lily Bookin, et vous aurez également ma palle pour le Spring Flower Challenge organisé par le blog de Galéane. On va commencer par la palle de la semaine à lire, ça me semble le plus rapide. Donc pour cette palle j'ai choisi 3 livres. Donc tout d'abord il y a Angor de Franck Tilliez, publié aux éditions Fleuve Noir ici. Je compte le rencontrer lors du Quai du Polar qui se déroule vendredi, samedi et dimanche à Lyon. Comme je n'ai jamais lu de Franck Tilliez, je me suis dit que c'était la bonne occasion de commencer. Donc vous pouvez constater, c'est que j'ai commencé, mais vraiment un tout petit peu. Pas beaucoup, mais tout petit peu. Ensuite, toujours pour le Quai du Polar, j'ai décidé de lire L'heure des fous de Nicolas Lebel, parce que tout simplement j'aimerais bien rencontrer l'auteur, donc sans lire un de ses livres, ça me paraît un petit peu difficile. Et ensuite, le dimanche, je compte me rendre au Grès Imaginaire qui se déroule près de Grenoble et où Agnès Marot est invitée, donc il faut que je lise quelques pas de plus que j'aurais dû lire sur le mois de mars pour le mois Scrinéo, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps. Donc voilà ma palle pour la semaine à lire. Ensuite, ma palle pour ce petit mois d'avril. Donc pour ceux qui me suivent sur le blog, vous savez que je me suis lancé un challenge Autre Monde de Maxime Chatham, donc de lire un des tomes par mois. Donc il s'avère que voilà, le tome 1 est ici, c'est l'Alliance des Trois, donc lecture pour le mois d'avril. Ensuite, j'ai décidé de lire La Griffe du Chat de Sophie Chabanel, publiée aux éditions Seuil, que j'ai reçu en partenariat avec une masse critique de Babelio. Donc voilà, ça fait une petite semaine que je l'ai reçu, donc il faut que je le lise. Ensuite, pour ceux qui, encore une fois, suivent le blog, vous savez que tous les mois, une maison d'édition est à l'honneur. Donc il y a un article avec des questions que j'ai pu leur envoyer par mail auxquelles ils ont pris le temps de me répondre. Ce mois-ci, c'est la maison d'édition Hugo qui est à l'honneur. C'est Miss New Romance qui a quand même gentiment pris la peine de répondre à mes questions, donc je la remercie encore une fois. Le problème, c'est que je n'ai aucun New Romance à vous proposer. J'ai 2 livres Hugo New Way et un livre Hugo Roman, tout simplement. Donc en premier, il y a PS I Like You de Casey West, qui doit être une petite romance ado, je pense, quelque chose comme ça. Je n'ai pas lu derrière, donc je me garde toute la surprise pour la lecture. Ensuite, j'ai choisi Débutante de Jonah. Oui, Jonah Lizer d'ailleurs, c'est Stephen d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, plutôt que d'ailleurs. Qui est Les Débutantes. En gros, la petite phrase d'accroche qui m'a bien plu, c'est « Elle sait marquer un but, les yeux fermés, saura-t-elle faire la révérence ?» Saura-t-elle apprendre à faire la révérence, pardon. Et ensuite, le dernier de chez Hugo, ce sera La Princesse Blanche de Philippa Gregory. C'est un petit retour en Angleterre dans les années 1485. Henri Tudor fait tomber Richard III au combat et s'empare du trône après la bataille de Bosworth. Voilà. Donc, héritière légitime de la famille déchue, la fille de la reine blanche, Elisabeth, est une jeune femme hantée par la mort du roi qu'elle aimait. Voilà. Je pense que je vais beaucoup aimer cette lecture vu que j'aime bien tout ce qui est sur un fond historique, surtout depuis que j'ai découvert la série Reign sur Netflix, parce que non, je n'ai pas Canal+, donc je n'ai pas pu la voir sur Canal+, qu'on soit bien clair. Ensuite, passons à la petite palle du Spring Flower Challenge. Donc il fallait trouver, il y a 4 menus différents, donc moi j'ai essayé de choisir des livres dans tous les menus. On verra ce que j'arrive à lire ou pas, le but c'est de me faire plaisir, on est bien d'accord. Le premier que j'ai choisi pour le ménage de printemps, c'est le tome 4 des Étoiles de Noces Aide, hein, donc vous pouvez voir il est encore emballé, hein, ça vous prouve à quel point j'ai envie de le sortir de ma palle. Mais oui, il faut que je sois forte, il faut que mon petit cœur de lectrice aille au bout, donc voilà, on verra bien. Je vous tiendrai au courant de savoir si j'ai réussi à le lire ou pas. Il y avait un menu avec la nature et vraiment fait partie essentielle du roman. Donc je pense qu'avec Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, je pense que j'ai choisi un livre où la nature a quand même son importance, que Les Dames du Lac, le lac, je sais pas si c'est le lac d'Avalon ou pas, enfin
Je verrai bien tout ça, mais et adorant les légendes arthuriennes, je pense que je vais me faire un petit plaisir pour lire celui-là. Il y en a un autre que j'ai pas encore dans ma palle, et sinon j'ai reçu aussi le Secret d'Avalon, mais ça je pense que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Ensuite, il fallait un livre avec un élément de la nature sur la couverture, fleurs, etc. Enfin, ce qu'on voulait. Donc j'ai choisi de sortir Au Petit Bonheur la chance de Aurélie Valogne, publiée aux éditions Mazarine il n'y a pas très longtemps là. Les éditions Mazarine ont eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc je vais me faire un joli petit plaisir pour le lire. Et ensuite, il y avait de la romance, hein, toute bête. Hein. Donc là, j'ai choisi de sortir deux romans de chez Diva Romans. Donc il y a tout d'abord Préjugés et Orgueil de Lynn Messina. En gros, c'est l'histoire d'Orgueil et Préjugés revisité. Sauf que Bennett est un homme, Darcy est une femme et nous sommes à New York au 21e siècle. Je pense que ça peut être très sympa. Et sinon, le petit dernier, ce sera L'Écossais de Anna Briac. En gros, on va suivre Alicia qui a 26 ans, qui est mère célibataire, qui a des diplômes par-dessus la tête, qui n'a pas un seul mec, qui a un joli minois, enfin voilà. Elle, sur un coup de tête, elle part avec son fils en Écosse pour quelques temps et on va suivre ses péripéties. Et moi je pense que je vais adorer, ça a l'air d'être une bonne lecture pour le moral, une bonne petite lecture doudou. Donc je pense que voilà, ma palle est quand même suffisamment conséquente, je vais vous la montrer comme ça, si vous la voyez, mais voilà, enfin je vais carrément me cacher derrière, ce sera plus simple. Voilà l'état de ma palle pour le mois d'avril. Bon, sachant que le challenge Spring Flower Challenge se déroule sur avril et mois de mai, donc je peux quand même diviser un petit peu ma palle au moins pour ce challenge là. Mais en gros voilà les lectures que j'ai prévues pour le mois, une partie pour le mois d'avril et quelques livres peut-être sur le mois de mai, mais voilà à peu près ce que j'ai décidé de lire. Donc voilà, faut pas hésiter, s'il y a certains livres que vous avez envie de lire ou d'autres que vous avez lus, n'hésitez pas en commentaire à me mettre les infos sur ces livres là. J'avoue que je pense pas faire un article sur le blog à part mon bilan sur la semaine à lire et mon bilan du Spring Flower Challenge. Mais voilà, sinon je ferai pas d'article sur le blog, j'ai pas envie de faire ça, enfin que ça fasse double répétition. Après si vous avez envie que je fasse des vidéos bilan de tout ça ou des updates lecture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de répondre. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas non plus, ça me fera super plaisir. Et je vais vous présenter Bounty. Voilà mes loulous, c'est Bounty. Ça c'est Bounty, attendez. Et je vous présente la petite Austin. Oui, en mémoire à Jane Austen, enfin en honneur à Jane Austen, on est bien d'accord. Parce que cette année, on est dans les auteurs. Et petite Austin, elle cherche une maison. Hein, si vous êtes sur Lyon et que vous avez envie d'une gentille petite minette toute câline. Bah, pour ça, je vous mettrai le blog de l'assaut, il n'y a pas de souci. Et après ce final de papouillage de chat, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit, enfin tout ce que vous voulez. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous!